Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour notre guidance du quotidien, donc la guidance de la semaine. Donc comme d'habitude, donc pour ceux qui me suivent sur Facebook, c'est la continuité de votre guidance. Et si vous me suivez directement sur ma chaîne, eh bien voilà, je vais vous laisser faire un choix ici parmi les trois propositions. Donc c'est la guidance du 20 au 26 janvier. Donc ici, vous avez le choix numéro un, choix numéro 2 et le choix numéro 3 ici. Et on va commencer avec le choix numéro un. Ceux qui ont fait le choix numéro un ici, donc on va voir votre guidance de la semaine. Ici, on a la vérité et l'amitié. Euh, il va y avoir des communications ici avec un groupe de personnes. Donc, ça peut être des collègues, ça peut être des amitiés, de retrouvailles. La vérité, c'est aussi le fait de se dire les choses. Donc, il se pourrait effectivement qu'il y ait ici, cette semaine, des discussions suite à un malentendu, suite à une situation un peu conflictuelle pour certaines personnes ici. Donc, il y a un besoin de se dire les choses. Tout simplement ici avec cette amie, cette personne avec qui il y a quand même un lien assez fort, hein. Donc ça nous parle aussi de révélation. Donc il se pourrait qu'une amie arrive et vous dise oui, j'ai entendu que, voilà, vous voyez les commérages qu'il peut y avoir des fois, hein. Ça peut être aussi des révélations tout autres, hein, au-delà des commérages. Donc voilà, la vérité peut être aussi effectivement quelque chose vraiment qui va se manifester là cette semaine en lien avec les amitiés. Encore une fois, cette notion de retrouvailles, ça peut être une sortie entre amis, retrouver avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps. Encore une fois, ça peut être des sœurs, des collègues aussi ici, hein. Donc il y a des choses cachées peut-être au niveau de l'entreprise, hein, si vous travaillez avec plusieurs personnes et notamment avec des gens avec qui il y a une bonne entente. Mais effectivement, il se pourrait qu'à un moment donné, ici, il y ait, à un moment donné, enfin du moins, qu'il y ait des vérités qui soient mises un peu sur la table pour régler un éventuel conflit ou malentendu, ou les on-dit, hein, vous savez, des fois, dans les groupes comme ça, il y a souvent des petites histoires. On va voir ici avec le tarot pour voir ce qu'on a de plus pour cette semaine. Alors, hop. On a la 9 de denier et derrière on a la 4 de bâton. Donc effectivement, hein, pour certaines personnes ici, à la 4 de bâton, c'est une énergie de joie, de célébration aussi, de très bonnes nouvelles. Et on parlait de retrouvailles, donc il se pourrait effectivement que soit vous invitez des amis ici chez vous, parce qu'en plus on a la 9 de denier, on voit qu'il y a une notion de récolte, de l'abondance, ça peut être une abondance de nourriture, de partage, le fait de passer des bons moments avec des gens qu'on aime en fait, qu'on apprécie ou des gens qui nous apprécient tout simplement. Donc on voit effectivement aussi, il se pourrait qu'il y ait un repas qui soit organisé ici ou une sortie. Encore une fois, ça peut être une notion familiale aussi, hein, pour certains. Donc voilà. Et pour d'autres, effectivement, la 9 de denier, c'est les récoltes, hein. Donc il se pourrait qu'il y ait une notion de finance aussi qui entre en jeu ici. Ça peut être des travaux, peut-être que vous prévoyez dans votre maison, repeindre un peu une pièce. Ça peut être une somme effectivement pour acheter un mobilier, hein, pour certains. Ça peut être quelque chose qui peut être prévu aussi cette semaine, hein. Et ça nous parle aussi de cette notion de récolte, hein, le fait de récolter les fruits de ses efforts, hein. Donc voilà, cette abondance, hein, qui est là, cette personne comme on voit, qui est tout joyeux, hein, de récolter ses fruits après tant d'efforts, hein. Donc voilà. Donc célébration, ça peut être un anniversaire, une très bonne nouvelle aussi, hein, pour certains au niveau matériel et financier et au niveau familial, alors, à ce qui concerne votre foyer, votre maison, votre appartement. Allez, on va rajouter 3 cartes supplémentaires. Hop là. Et on a les finances, hein, qui ressort. Il y a une notion d'une somme d'argent ici, et c'est super parce qu'on a quand même de très belles énergies ici avec le soleil, donc c'est magnifique, hein. Donc vous avez une semaine plutôt zen, plutôt joyeux, parce que le soleil c'est de la joie, c'est du bonheur, c'est de la satisfaction par rapport à un sujet particulier. Ici on a le chariot, ça peut nous parler d'un déplacement, d'un voyage, hein. Pour certains, vous voyez, on a une somme d'argent ici. Est-ce qu'effectivement vous prévoyez de partir en week-end, une semaine avec des amis, ou effectivement cotiser pour une soirée par exemple, vous voyez. Donc il se pourrait effectivement qu'il y ait une notion comme ça. Et pour d'autres, on a les amoureux, hein. Donc ça peut être effectivement soit
Une demande en mariage pour certains avec la 4 de bâton ici, ou un projet en commun avec votre autre. Vous voyez l'organisation effectivement d'un événement à venir plus tard, hein, dans les semaines, dans les mois à venir concernant un mariage, des fiançailles. Ça nous parle aussi de compromis, hein, pour certains aussi au niveau matériel et financier, au niveau professionnel aussi, des partenariats. Ici effectivement, encore une fois, on a ce voyage, hein, qui est là, hein, donc avec la 4 de denier, soit vous prévoyez effectivement d'acheter votre billet maintenant pour après. En tout cas, voilà, on voit qu'il y a quand même des ouvertures qui vont être ici. Ça peut être un déplacement, un déménagement pour certains ici. Peut-être que vous cherchez un logement à deux et il y a une possibilité effectivement qu'il y ait quelque chose qui soit trouvé, soit une visite, hein, ou effectivement un compromis de location ou d'achat, hein, pour certains. En tout cas, on voit que par rapport à des projets qui demandent des finances ici, on vous dit que les choses vont avancer, vont évoluer avec le temps aussi, voyez, et que vous êtes éclairé, hein, sur ce chemin. Alors, on va utiliser le tarot de miroir magique. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'hérédité, encore une fois, hein. On a un coffre ici, hein, qui est rempli d'abondance. Ça peut être une notion familiale. Ici, on a la loi derrière. Donc, pour certains, effectivement, il se pourrait que ça soit une somme, un héritage ici que vous allez recevoir, ou que vous faites les démarches nécessaires ici pour pouvoir récupérer cet argent. Pour d'autres, ça peut être une somme qu'on vous doit, hein, au niveau administratif, au niveau juridique aussi. Et encore une fois, soit vous recevez cette somme-là cette semaine, ou ça peut être des démarches qui sont engagées ici pour pouvoir toucher cette somme. Donc on voit qu'il y a une femme ici au niveau de la loi qui va pouvoir vous aider, ou vous porter main forte, ou vous conseiller, hein, sur cette situation-là au niveau de l'héritage familial, hein. Donc ça peut être quelque chose qu'on vous lègue, ça peut être vous qui léguez quelque chose à des proches, hein. Et là on a les changements qui nous parlent effectivement de ce voyage, de ce déplacement, de ce déménagement aussi, hein, pour certains ici. Et aussi, mais des changements, hein. Grâce à cette femme-là, en fait, il va y avoir des grands changements ici par rapport à un éventuel blocage ici, hein, au niveau administratif pour certains, ou tout simplement pour vous aider ici à évoluer sur une situation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la réunion, hein, donc ça nous confirme bien ce retrouvailles-là avec ses amis ou ses collègues, ou aussi familiales, hein, pour certains. Il se pourrait qu'il y ait un rendez-vous ici au niveau, soit avec un notaire, un avocat, pour régler une situation qui est bloquée ici, hein, ou qui a été bloquée. Et c'est pour pouvoir débloquer cette situation. Il se pourrait que ce soit des nouvelles qui arrivent sur une situation qui stagne un peu, où il y a beaucoup de retard aussi pour certaines personnes. On voit bien effectivement ici, grâce à ces retrouvailles, à ces discussions, ça va vous permettre de trouver un équilibre ici, une solution par rapport à ces situations qui est un peu figée ou bloquée. Ça peut être des craintes aussi d'échec. Est-ce que vous avez peur de ne pas y arriver parce que si vous avez un rendez-vous important, peut-être, hein, ici, que ce soit un entretien d'embauche ou un rendez-vous avec votre conseiller, un rendez-vous avec votre chef, vous voyez, donc ça peut générer des inquiétudes, hein, parce que derrière, en plus, vous voyez, on a l'instabilité ici, hein. Donc, vous avez peur peut-être, mais voilà, on a le travail qui ressort, hein. On a la correspondance et on a les amoureux ici, hein. Donc, oui, réunion professionnelle, hein, pour certains ici. Donc, ça peut être un entretien d'embauche pour un travail. C'est soit vous demandez une promotion, soit vous demandez ici une augmentation ou une avance, par exemple. Vous voyez, hein, donc on voit quand même qu'il y a des possibilités qui vont pouvoir s'offrir à vous ici avec un compromis qui sera trouvé, parce qu'avec la carte de l'amour, c'est vraiment un compromis, quelque chose finalement qui vous satisfait ici. Donc, il y a des bonnes nouvelles par rapport à un rendez-vous. Si vous avez déjà eu votre rendez-vous ici, que vous attendez une réponse, en tout cas, vous allez recevoir une réponse prochainement. Bien sûr, bonne nouvelle parce qu'on a la carte de l'amour, mais pour d'autres, effectivement, derrière, on a l'échec. Donc, peut-être que c'est pas le bon moment et qu'il y aura d'autres possibilités qui pourraient se présenter à vous prochainement. Donc, pour certains, ici, on a les correspondances avec l'amour. Donc, s'il y a un éloignement avec votre autre, on voit effectivement qu'il y a beaucoup de communication ici. Ça peut être, oui, une relation à distance aussi, hein. Donc, voilà. S'il y a eu une notion de séparation avec l'échec,
hein. On voit effectivement qu'il y a une communication qui se rétablit ici. Vous pourrez recevoir un message de sa part ou peut-être que c'est vous qui allez envoyer ce message. On peut vous inviter effectivement à communiquer pour régler les choses aussi, hein. Donc, c'est vice-versa un peu en fait au final, hein. Alors, on va prendre cet oracle. Allez, on va prendre 3 cartes. Et on a la 8 de denier, professionnel, hein, qui ressort beaucoup ici pour vous, hein. Ici, on a l'as d'épée et on a ici le cavalier d'épée. Alors, apprendre tout ce que vous pouvez sur un sujet ou un domaine professionnel, reprendre l'école, suivre une formation ou trouver un mentor, souci du détail, un travail qualifié que vous aimez. Et effectivement, donc soit vous cherchez un travail, vous avez demandé une promotion, on voit effectivement c'est quelque chose qui va pouvoir, il y a quelque chose qui va pouvoir vous être proposé ici, hein, si vous cherchez du travail ou vous demandez une mutation, parce qu'on voit quand même ici, voilà, il y a des choses qui bougent assez rapidement, il y a du mouvement. Donc voilà, ça va pouvoir se faire ici. Ça peut me parler aussi effectivement d'une notion de stage, de formation ici avec le groupe, hein. Peut-être qu'effectivement on va vous proposer d'effectuer un stage ici au sein de votre entreprise cette semaine. Et pour d'autres, ouais, on a aussi la notion de travaux aussi, hein. On l'avait dès le départ là avec la carte de bâton. Donc peut-être que vous allez prévoir, ou vous avez déjà prévu ici des travaux cette semaine. En tout cas, voilà, on voit qu'il y a quand même pas mal de choses, hein, qui se font au niveau professionnel ici et les choses bougent assez rapidement quand même, hein. Alors, ferme, déterminé, ultra motivé, sur la défensive, des événements qui vont très vite face aux difficultés, choisissez des réponses rationnelles plutôt qu'émotionnelles. Changement soudain ou inattendu, examinez soigneusement vos options. Encore une fois, on a cette notion de rapidité, hein, donc les choses bougent assez rapidement. Donc, si vous attendez des nouvelles depuis un petit moment, on voit que là, cette semaine, il se pourrait qu'il y ait des réponses qui arrivent ici. Et je sens aussi pour certains, est-ce que vous êtes quelqu'un d'impulsif, par exemple, vous voyez, donc est-ce qu'il y a une réunion ici et qui va être un peu houleuse, hein, vous voyez, donc du coup, ça va vous demander un peu de vous maîtriser, vous voyez, de maîtriser vos émotions, de ne pas les laisser déborder, en fait, de dire des choses qui risquent de vous être défavorables, vous voyez. Donc, examinez soigneusement vos options ici, hein. Et on a l'as d'épée, des idées brillantes qui pourraient avoir besoin d'être affinées, surmonter les obstacles avec conviction, que tout s'arrangera, communiquer de façon claire et concise, rester objectif. Effectivement, on voit que soit vous serez invité à prendre la parole ici devant un groupe, que ce soit professionnel ou par rapport à un entretien, et effectivement, pour présenter des idées pour l'entreprise, ou tout simplement, oui, dans un entretien d'embauche, on va vous demander effectivement vos qualités, vos expériences passées. Donc effectivement, il va falloir vraiment rester concentré ici, hein, pour éviter certains pièges, parce que des fois, il y a des questions pièges, vous voyez, ça peut un peu vous déstabiliser. Donc communiquer de façon claire et concise et rester objectif. On va utiliser l'oracle du quotidien avec 2 messages pour cette semaine, choix numéro 1. Donc bien sûr, vous prenez que ce qui résonne avec vous et votre situation personnelle, hein, c'est très important. Et l'argent, encore une fois, ben dis donc. Et si on a fait de la place, alors, l'argent est un outil, l'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme inattendue finira par arriver. C'est exactement ça avec la 4 de... déjà, on a l'héritage, vous voyez, hein, le coffre ici avec les finances. On a la 4 de denier, on a la 8 de denier, on avait aussi euh, la 9 de denier. Donc, vous voyez, donc on a quand même pas mal de situations ici en lien avec les finances. Ça peut être une demande de prêt, une augmentation, une somme qu'on vous doit. Est-ce que vous allez devoir dépenser une somme d'argent ici pour acheter quelque chose, de l'immobilier ou par rapport, effectivement, si vous aménagez dans un nouveau lieu, vous voyez. Donc, on a quand même... ça peut nous parler aussi d'économie, le fait d'économiser aussi, hein, si vous êtes amené à faire pas mal de dépenses prochainement.
Une somme inattendue finira par arriver. Faites travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées. Vous finirez par en récolter les bénéfices. Et bien sûr, on parle de récolte avec la 9 de denier. Parlez finance avec les gens qui partagent vos idées. Cela vous motivera. Il se pourrait pour certains, effectivement, qu'il y ait une réunion ici avec votre conseiller pour parler de votre projet qui demande effectivement un financement ici, hein. Faites de la place, faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas le vide. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles, c'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème. L'issue à une situation alors attends. La solution à un problème, à l'issue à une situation. D'accord, point. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Donc ici, quand on parle de ménage, ça peut effectivement parler de déménagement, de rangement, faire le ménage de... Enfin, on dit le ménage de printemps, mais là, on est en hiver, mais... Enfin voilà, peut-être que vous allez devoir vous débarrasser, vous avez prévu de débarrasser pas mal de choses dans votre maison, dans votre entreprise, pour faire de la place. Bien sûr, ça peut être vous avez envie de tout simplement de vous éloigner de certaines situations qui vous déstabilisent, de certains environnements qui vous sont pas favorables. Il y a beaucoup plus de stress que de bien. Vous voyez, donc c'est vraiment ça quand on vous dit, en tant que conseil, faites de la place dans votre vie. L'univers ne tolère pas le vide. Quand vous... quand vous êtes entouré, que ce soit des personnes dans un environnement toxique, eh bien vous restez là-dedans en fait. Et dès lors où vous choisissez de quitter cet environnement-là, l'univers vous guide vers d'autres personnes, vers d'autres possibilités, puisqu'il y a un vide. Vous voyez, ça veut dire que vous n'êtes rattaché à rien, donc l'univers, pour vous booster, pour que la vie continue, on vous connecte à d'autres personnes, à d'autres énergies, à d'autres situations. Mais quand on persiste à s'accrocher sur des situations qui sont dysfonctionnelles, qui ne vont pas, où il y a de l'instabilité tout le temps, où vous êtes bloqué, où vous n'évoluez pas, et bien tant que vous ne faites pas le choix de vous éloigner, de dire stop, de dire non, vous voyez, et bien on reste bloqué. Donc c'est vraiment sur ce sens-là, quand on dit faites de la place pour que l'univers puisse intervenir et vous guider vers quelque chose qui sera plus significatif. Et bien sûr, en tant que guidance de la semaine, ça peut être tout simplement une notion de ménage, peut-être nettoyer votre maison au niveau énergétique aussi. Vous voyez, donc on peut avoir des possibilités comme ça. On a le bateau, donc ça peut nous parler aussi d'un voyage hein, pour certains ici. Un voyage, un départ, un éloignement, encore une fois cette notion de déménagement ou prévoir un voyage aussi pour certains ici. Et on va prendre un dernier message avec l'oracle des anges. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? On va prendre 2 cartes. Alors, choisir d'être libre, la liberté. Et ici, on a l'as de l'émotion. Ça nous parle de l'amour, encore une fois, ici. Hein. Donc, ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Donc, bien sûr, ici, avec la carte de l'amour, ça va nous parler par rapport à des projets en commun si vous êtes en couple. Il y a cette notion de bonne nouvelle, de réalisation d'un projet à deux, l'organisation effectivement de ce voyage, d'un week-end, ou le fait de trouver un appartement, une maison. Vous voyez, on avait aussi avec l'héritage, ça peut nous parler aussi effectivement de cette notion d'achat de terrain, bâtir en fait ici votre empire, vous voyez, pour l'avenir ici. Ça va être aussi pour ceux qui sont célibataires, hein, on avait vu qu'il y a des notions de communication. Il se pourrait qu'il y ait une personne ici, que ce soit du passé ou quelqu'un que vous avez rencontré récemment, où il y a une communication à distance, que les choses ici effectivement évoluent, en fait la communication évolue ici. Et votre cœur est plein de petits papillons, vous voyez. Donc voilà, ça peut te parler aussi effectivement d'une belle expérience émotionnelle, c'est cette notion de joie et de bonheur en fait, vous voyez, quand on a réussi à accomplir, quand on a une réponse positive, et bien voilà, ça fait plaisir, et c'est ça en fait l'as de l'émotion, c'est l'as de coupe ici, c'est une notion de bénédiction aussi, vous voyez.
Choisir d'être libre, hein. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous polarisez. C'est ce qu'on disait avec faites de la place ici. Éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez tous vos pensées négatives et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Vous êtes une personne, vous êtes une âme libre. Vous voyez, ça veut dire que vous aimez faire les choses, vous aimez que les choses soient fluides, vous aimez voyager, bouger, que tout bouge constamment autour de vous. Vous n'aimez pas qu'on s'accapare de vous, qu'on soit trop, vous voyez, trop à vous coller, à vous dire ce que vous devez faire, hein, par exemple, vous voyez. Donc, et par la même occasion, vous êtes quelqu'un aussi très... vous inquiétez facilement, vous voyez, donc parce qu'il y a tellement de choses qui se passent en vous que finalement, voilà, vous avez tendance peut-être à facilement perdre espoir. Par exemple, quand il y a des obstacles, vous vivez les choses plus intensément que les autres. Vous voyez, même si vous continuez quand même votre chemin, vous avancez, vous rebondissez, mais des fois, voilà, les préoccupations prennent le dessus. Donc, libérez-vous, éliminez les obstacles, hein, sur lesquels vous vous polarisez ici, hein, et repoussez tous vos pensées négatives, hein, vous voyez, donc même s'il y a une situation qui est bloquée maintenant, que vous n'arrivez pas à débloquer cette situation, et bien voilà, essayez de vous dire, bon ben j'y arriverai, il y aura d'autres opportunités, je vais réussir, j'atteindrai mes objectifs, même si pour l'instant c'est pas évident, je n'ai pas les moyens financiers, personne ne m'aide, machin machin, et bien dites-vous quand même que vous atteindrez vos objectifs. En fait, c'est rester objectif, hein, en attendant qu'il y ait d'autres opportunités qui s'offrent. Mais le fait de rester bloqué sur ça constamment, sur ce qui vous rend un peu malade, entre guillemets, eh bien ça ne vous aide pas. Donc libérez-vous pour pouvoir, pour que l'univers puisse vous accompagner et vous aider ici. Voilà ce que j'ai pour vous, choix numéro un pour cette semaine. Encore une fois, prenez que ce qui résonne avec vous, et on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Ceux qui ont fait le choix numéro 2 ici, votre semaine, on a plaisir et vigilance. Alors ici, on a tantôt ici effectivement le plaisir, hein, donc la joie, la célébration, bonne nouvelle. Tantôt ici, on a la vigilance. Donc les plaisirs avec les deux cartes associées va beaucoup me parler si jamais il y a, si vous êtes enfin, jeune ou peu importe, hein, que vous ne soyez pas jeune, mais que vous aimez faire la fête par exemple, ou vous pourriez être invité ici à un événement. Effectivement, cette vigilance-là va être rester vigilant, que ce soit sur la route par exemple, parce que ceux qui sont en Europe, on a le froid, hein, avec le verglas, des fois voilà, il faut être vigilant. Ça peut être aussi par rapport, si vous, il y a une notion de consommation par rapport aux boissons alcoolisées par exemple, on vous dit d'être vigilant. Voilà, ou ça peut être vous tout simplement qui a cette hyper vigilance par rapport à un événement à venir, ou peut-être que vous pourriez ressentir à un moment donné un manque de désir sur une situation, vous voyez. Donc voilà, donc vigilance, que ce soit sur la route, sur cet événement à célébrer, à fêter ici, hein. Voilà, on vous dit, on lève on lève le pied, j'allais dire les pieds, mais si vous levez les deux pieds, la voiture elle va partir toute seule, oh là là. Donc on lève le pied plutôt, c'est mieux. Donc voilà, donc sinon voilà, on a ces plaisirs-là qui peuvent effectivement représenter une très bonne nouvelle, une invitation à venir aussi. Peut-être que voilà, vous posez la question à savoir si vous y allez ou pas. Vous voyez, on peut avoir une notion comme ça aussi. Allez, on va prendre le tarot pour avoir plus de messages pour votre semaine. Ça peut représenter la météo aussi, hein, pour certains. Le soir, j'entends le soir aussi, hein. Donc si jamais vous vous déplacez le soir de la semaine pour aller à un événement festif, une invitation ou quoi, voilà, soyez vigilants sur la route surtout. Alors, nous avons ici l'impératrice. Belle énergie. Et derrière, on a le monde. Magnifique. Alors, moi, tout de suite, ce qui me vient ici, l'impératrice, c'est une belle femme. C'est une reine. C'est une déesse. Ça veut dire que sa beauté n'a d'égal. Personne autour d'elle, vous voyez. Donc, il se pourrait que vous soyez invité ici à un événement, un spectacle.
ou une sortie, effectivement, entre amis, en amoureux, et vous allez vous faire belle, vous allez vous faire magnifique. On a cette notion de beauté et ça peut être aussi un conseil de reprendre le contrôle ici, de votre vie, de votre corps, de votre alimentation aussi, pour retrouver, cette énergie d'impératrice en vous, en fait, en tant que femme. Et si vous êtes un homme, beh, c'est pareil, c'est l'énergie de l'empereur, vous voyez? En plus, avec la carte du monde, c'est ça. Vous êtes magnifique, hein, que ça soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Et donc cette semaine-là, on vous invite effectivement, alors je sens déjà ici le monde, c'est plusieurs personnes. Vous allez dans un environnement, il y a plusieurs personnes. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a ici vigilance. Ça peut être à un moment donné, soit il y a une petite bagarre, à un moment donné, où il y a l'alarme qui sonne, alors que voilà, vous voyez, donc il y a eu un peu de fumée. Bon, c'est ce qui me vient en tout cas. C'est ce qui me vient là. Mais voilà, il y a cette notion de vigilance. Derrière, on a la carte de la mort, mais qui est à l'envers. Vous voyez, donc il y a une situation ici qui pourrait être un peu bloquée. Soit, effectivement, vous êtes invité à un événement ici et à cause de soit de la neige, du verglas, ou ça peut être annulé. Vous voyez, donc on peut avoir une notion comme ça de quelque chose qui tombe à l'eau finalement, vous voyez ou pas, hein. Donc vous prenez vraiment par rapport à votre situation aussi, hein. Et donc voilà, sinon, je vous vois vraiment vous apprêter, vous faire belle ici en fait et aller vers, voilà, on vous remarque ou ça peut être un compliment qu'on vous fait là cette semaine. Et pour d'autres, ça me parle aussi de voyage avec le monde. Vous voyez l'organisation d'un voyage, d'un déplacement. Ça peut être quelqu'un qui vient d'ailleurs aussi, hein, pour certains. Alors, on va prendre des messages. L'alimentation, pour certains, l'alimentation, en plus, c'est vrai qu'on a l'arbre derrière avec ce plaisir, voilà. Plaisir, vigilance. Donc oui, mangez, faites-vous plaisir, mais soyez vigilants, surtout si vous avez tendance à prendre du poids facilement. On pourrait vous inviter effectivement à être vigilant ou tout simplement, ben, peut-être oui, faire attention parce que ben, à un moment donné, si vous ne faites pas attention à votre alimentation, est-ce que vous avez des soucis particuliers au niveau de la santé ou autre? Et c'est voilà, on peut aller faire des examens médicaux. Je vais pas dire ça ne coûte rien selon là où vous êtes, mais allez-y quand même pour voir s'il n'y a pas un souci particulier. Mais on vous invite vraiment ici à prêter attention à votre alimentation. Parce que c'est des fois, quand on est de vigilance maintenant, c'est peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, eh bien, on arrive à un poids où on peut plus on peut plus faire marche arrière. Vous voyez, donc moi je parle de poids, mais ça peut être sur autre chose aussi, hein, si vous avez des problèmes autres que du poids, par exemple. Alors, on va prendre ici 3 cartes. Eh bien, on a le monde qui revient, on a le jugement et on a la 8 de coupe. Alors, ici, il y a une personne ici qui quitte votre énergie. Ça peut être une notion de, comment dire, d'inquiétude. Vous voyez, vous avez peur que une amie s'éloigne de vous, vous avez peur qu'un collègue, ou parce qu'il y a des conflits au niveau des collègues, on vous met de côté. Vous voyez, donc c'est une situation qui vous attriste. Il y a un de vos enfants, petits-enfants, qui doit voyager avec le monde, vous voyez, donc on voit qu'effectivement c'est une situation qui vous touche quand même. Ça peut être une envie de partir aussi ailleurs, vous voyez, de quitter le vide ici, de tous ces couples qui sont vides, pour vraiment aller vers quelque chose de plus significatif pour vous, où on vous accepte, où vous réussissez, avec la carte du monde ici dans le futur, vous voyez. En plus, le jugement, on a cette notion de bénédiction, vous êtes guidé sur votre chemin ici. Vous ne devez pas avoir peur, en fait, qu'il y ait des gens qui s'éloignent ou que vous-même, vous preniez la décision de vous éloigner là où ça ne va pas, par exemple, vous voyez. Parce que dans le futur, on voit effectivement avec le monde, c'est que vous allez atteindre un succès, vous allez atteindre une réussite, vous allez atteindre un objectif que vous vous êtes fixé aussi, vous voyez. Donc c'est vraiment ça, pour pouvoir rayonner. C'est une femme qui est magnifique, qui est très très belle. Et encore une fois, je parle de femme, mais vous pouvez être un homme aussi et être beau hein, aussi. Et quand on vous remarque, on voit votre prestance. Donc voilà, mais sinon on vous dit cette semaine-là, vous êtes protégé, vous êtes guidé, donc voilà, pas d'inquiétude à avoir, surtout si avec la vigilance, vous avez tendance à beaucoup vous inquiéter aussi, hein.
Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. Ah oui, derrière, en plus, on a la 9 de coupe, vous voyez, avec les plaisirs ici. On a des gens qui célèbrent ici, soit un anniversaire, une fête particulière, des retrouvailles entre amis, en famille. On a des gens qui trinquent, c'est pour ça que je parlais de fête. Si vous êtes invité à une soirée, soyez vigilants si vous consommez des boissons alcoolisées, bien sûr, ici. Donc, soyez vigilants par rapport à ça. Et on voit des gens qui mangent aussi, donc on parlait aussi par rapport à l'alimentation, surtout, ça ressort pas mal, hein. Mais sinon, la coccinelle, la 9 de coupe, c'est vraiment une carte qui vient vous dire que vous allez réussir à atteindre un objectif ici. Un de vos souhaits se réalisera ici. Que ce soit cette semaine ou dans l'avenir, il faut prendre aussi comme conseil dans l'avenir par rapport à la carte du monde ici. Vous arriverez à atteindre vos objectifs, vous voyez, mais il va falloir être vigilant sur peut-être votre mode de vie, que ce soit au niveau comportement, enfin, vous voyez encore une fois par rapport à votre situation. Donc, ici, on va prendre l'oracle des miroirs. On a les finances et on a la loi. Alors, ici, pour certains, ça peut être vigilance, une amende. Donc, vigilance, bien sûr, ici, mes chéris, hein, donc sur la route. Donc, la vitesse aussi, hein, pour certains. Peut-être un risque de prendre un PV. Au niveau stationnement aussi, soyez vigilants par rapport à ça, bien que, bon, si vous sortez le soir, généralement, voilà, mais ça peut être aussi la journée. Donc, voilà, ça peut être aussi un rendez-vous ici au niveau juridique, administratif, une situation en lien avec les finances, rendez-vous avec votre conseiller, ça peut être une somme que la justice vous doit ou que vous devez à la justice, peut-être une revendication aussi, hein, ici, parce qu'on vous a envoyé une facture énorme et que ben, vous demandez tout simplement l'annulation, la réduction aussi, vous voyez, on peut avoir une situation comme ça. Donc, c'est vice-versa, hein, par rapport à votre situation, étant donné que vous êtes plusieurs, hein. Donc, soit c'est une somme que vous recevez, soit c'est une somme que vous devez voilà, payer. Ou ça peut être un rendez-vous avec un conseiller pour discuter des finances aussi, hein. Que ce soit une demande de prêt, de l'argent que vous avez de côté pour investir. Vous voyez, on peut avoir des possibilités aussi comme ça. Ok, ok. Alors, on va rajouter juste une carte ici. Alors, on a la séparation qui nous ramène avec la 8 de coupe ici. Ça peut parler de fin de contrat. Ça peut être effectivement une séparation pour certains si effectivement vous êtes séparés ou peut-être qu'en ce moment il y a des conflits avec la vigilance. Donc, du coup, ben, vous avez peur que l'autre part ou c'est vous. Enfin, vous voyez, on peut avoir une situation comme ça, mais ça peut aussi parler vraiment de fin de contrat. Ici, une situation qui se termine ou une notion d'éloignement aussi. Avec une personne ou par rapport à une situation. Et on a quelque chose qui se termine pour pouvoir partir sur autre chose ici. Et on a le cadeau, donc une ramène aux fêtes, anniversaire, célébration avec la maison. On a les rêves et on a le choix. Donc, le cadeau peut représenter une opportunité que vous allez recevoir, hein, vous voyez, par rapport à l'aspect matériel et financier. Ça peut être soit effectivement un cadeau que vous allez recevoir parce que si vous célébrez votre anniversaire, ou c'est vous qui allez devoir offrir un cadeau ici, là où vous êtes invité. Donc, ça peut être un colis aussi que vous recevez si vous avez commandé ici un objet pour votre maison, l'immobilier. Vous voyez, on peut avoir une possibilité comme ça aussi. Donc c'est une opportunité pour certains aussi au niveau de la maison. Si vous cherchez un appartement, une maison, vous voyez, on peut avoir des propositions ici qui pourraient vous parvenir. Donc voilà, le rêve ici, ça va être au niveau du sommeil, hein, pour certaines personnes, peut-être que vous avez besoin de beaucoup de repos ici, hein. Donc c'est pour ça qu'on parlait avec l'impératrice, il y a cette notion de prendre soin de votre alimentation, mais ça va aussi avec le sommeil. Vous voyez, quand on ne dort pas beaucoup, mais ça a tendance à dérégler un peu notre corps, donc il y a un besoin ici peut-être que vous aurez besoin de repos ici avec la maison.
prendre quelques jours de congé, quelques jours de vacances pour vous reposer, vous recharger ici. Ça va nous parler pour certains aussi cette notion de... vous allez peut-être faire beaucoup de rêves ici. Le sommeil est un peu perturbé par des rêves. Ça peut être des rêves positifs, comme ça peut être aussi des cauchemars ou quelque chose de récurrent, parce qu'on a ce serpent qui l'observe, en fait, vous voyez. Donc, encore une fois, vous voyez, par rapport à votre situation, est-ce que vous avez tendance à beaucoup faire de rêves en ce moment? Vous avez un sommeil assez perturbé, vous voyez, donc c'est pour ça qu'on vous dit vraiment ici qu'il y a un besoin de repos, d'équilibre ici. Il y a un choix qui va se présenter à vous ici cette semaine, une décision que vous pourriez être amené à prendre, plusieurs possibilités qui pourraient s'offrir à vous ici. Donc voilà, Euh, vous êtes tourné vers l'horizon. Il y a plusieurs possibilités qui se présentent ici. Encore une fois, on a le monde par rapport à ce voyage, par rapport à ce déplacement. Donc voilà, vous allez devoir faire un choix assez important. Alors, quel oracle on va utiliser? On va utiliser celui-ci. Choix numéro 2. Et pour certains, ouais, au niveau de ce choix que vous devez faire, peut-être que vous avez envie de quitter l'environnement où vous êtes, encore une fois, hein, que ce soit au niveau de votre travail, au niveau de la ville où vous êtes, pour aller ailleurs. Vous voyez, on a des personnes voilà, qui ont des préoccupations de cet ordre-là. Hein. On a le magicien ici, on a le cavalier de coupe et on a la justice. Alors, ici nous avons le magicien. Il y a de la magie dans votre vie. Ce que vous avez besoin de réussir réussira. Si vous y croyez, vous en êtes capable. C'est exactement ça avec la 9 de coupe. Vous voyez, votre souhait se réalisera. Ce que vous désirez avoir, vous l'aurez. Vous voyez, mais il y a un besoin de garder espoir ici, hein, même si peut-être pour l'instant vous ne voyez pas les opportunités, mais voilà, on voit que les choses quand même vont évoluer ici. Donc ça peut concerner une situation d'ordre juridique, administratif, ou au niveau sentimental pour certaines personnes aussi. Hein, donc s'il y a une séparation, il y a une notion de divorce, vous voyez. Donc la situation va s'améliorer ici. Et peut-être que vous aurez gain de cause lorsque le jugement sera là. Vous voyez, si vous posez la question ici à savoir si vous aurez gain de cause ou pas. Le cavalier de coupe, romantique, dragueur, introspectif, inconstant, tombé amoureux, être séduit, une histoire d'amour soudaine, manque d'équilibre dans une relation, situation ou sujet qui font palpiter votre cœur, amour de l'art et de la poésie. Donc bien sûr, ça va nous ramener ici avec la notion de la 8 de coupe, avec la séparation qu'on avait tout à l'heure. On voit qu'il y a beaucoup d'amour avec cette personne, donc bien sûr, ça ne va pas résonner avec tout le monde, hein. Donc il y a beaucoup d'amour avec cette personne-là. C'est quelqu'un qui éveille beaucoup d'émotions en vous, en fait, ici. Mais peut-être qu'il y a des difficultés, est-ce qu'il y a des disputes, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose, du coup, qui perturbe un peu cette relation. Donc il se pourrait que vous soyez amené ici, cette semaine, à régler certains conflits ou dualités, hein, pour ceux à qui ça parle, bien sûr, hein, et pour d'autres. Hein. Donc on voit effectivement qu'il y a une personne ici qui s'approche de vous, quelqu'un qui vous déclare sa flamme. Ça peut être une nouvelle rencontre ça y est, une nouvelle rencontre comme ça, hasardeuse. Et cette personne éveille en fait des sentiments en vous. Hein. Même si vous êtes en couple, vous pourriez tout à fait voir quelqu'un, le trouver super beau, sans forcément voilà, passer à l'acte, attention. Mais en tout cas, voilà, on peut avoir une énergie comme ça pour certains. Et ici, avec la justice, donc soyez impartial et objectif. Défendez vos convictions, essayez de voir toutes les facettes d'une situation, vous gagnerez à être intègre. Donc soyez juste avec vous-même et avec les autres, bien sûr. Si vous avez subi une injustice, eh bien franchement, vous aurez gain de cause, mais restez focalisé en fait vraiment sur vos objectifs ici à atteindre. Ne ruminez pas du négatif envers la personne, de la rancune ou quoi que ce soit. Vous voyez, parce que ça a tendance un peu à baisser votre taux vibratoire et à vous connecter à des énergies basses qui génèrent des conflits, encore plus de disputes, de la colère, etc. Donc ça ne vous aidera pas forcément à faire avancer la situation. Donc voilà, vous pourriez avoir affaire effectivement ici à la justice ou vous faire arrêter un peu sur la route. Donc c'est pour ça on avait la vigilance aussi. Donc voilà, on lève les pieds doucement, tranquillement. Hein. Voilà, on va utiliser l'oracle du quotidien.
choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? On va prendre 2 cartes. Un peu de lecture pour vous cultiver, c'est bien de vouloir économiser. Alors, ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre, L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage, procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Alors moi, je sens vraiment ici, on a les livres. Ça peut nous parler de bibliothèque, ça peut nous parler effectivement d'une librairie. Peut-être que votre enfant aura besoin d'un livre pour le collège. Peut-être que vous cherchez un livre particulier ici par rapport à des questionnements que vous posez. Ça peut être effectivement une personne aussi qui vous apporte son soutien, son aide, quelqu'un de la justice, un avocat ici, un conseiller qui consulte en fait effectivement au niveau des lois pour vous donner les... les réponses ici que vous cherchez aussi. Ça peut être tout simplement prendre un moment pour vous, en fait, pour lire. Voilà, ça fait du bien de lire. Hein, ça nous connecte à autre chose, en fait, vous voyez. Et ça peut être aussi, effectivement, des renseignements sur les finances, hein, si vous travaillez dans les finances, ça, pour ceux à qui ça concerne, bien sûr, ou tout autre renseignement que vous avez besoin ici de connaître. Et ici, nous avons, voilà, c'est bien de vouloir économiser. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Donc bien sûr, hein, ça nous parle d'une somme d'argent ici, puisqu'on a les finances, encore une fois, soit une somme d'argent qu'on vous doit ou une somme d'argent que vous allez devoir payer effectivement parce que vous avez pris une amende ou il y a une facture qui est énorme. Vous voyez, on peut avoir une situation aussi comme ça, donc vous consultez à savoir est-ce que c'est normal d'avoir une facture aussi énorme? Est-ce que c'est normal qu'on me colle une amende de je sais pas combien? Vous voyez, donc on peut avoir aussi cette énergie, mais on vous conseille aussi effectivement ici de faire des économies pour parer aux projets à venir. Ici, de ne pas trop dépenser. Et cette carte, généralement, quand elle sort, c'est que peut-être qu'il y a des dépenses qui sont prévues aussi, beaucoup de dépenses cette semaine. Alors, on va prendre 2 messages avec le tarot des anges. Créativité et prospérité, c'est incroyable, c'est l'énergie de l'impératrice ici. C'est la 3, vous voyez, de l'impératrice et la 3. Et guérisseur de la prospérité. Alors, il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est ce que je vous disais. Avec l'impératrice et le monde, les 2 cartes ensemble, c'est ça. C'est une puissance. Vous êtes une femme avec une très grande force, une très grande puissance. Peut-être que vous gérez un groupe de personnes. Peut-être que vous êtes la grande sœur dans votre famille. C'est vous qui organisez les événements, qui réunissez tout le monde. Peut-être que vous voulez être votre propre chef. Peut-être que vous êtes à votre compte. Vous êtes directrice. Vous voyez, hein, vous avez un poste assez important où on vous voit, vous avez une carrure assez forte, vous voyez, physiquement, ou tout simplement au niveau de votre caractère, votre énergie. Vous voyez, vous êtes imposante. Mais c'est même pas, pour certains, oui, ça peut être au niveau physique, et pour d'autres, ça peut être au niveau de votre énergie, vous voyez. Et donc l'impératrice, c'est une femme très créative, qui a toujours plein d'idées, qui adore les enfants, qui est entourée toujours de, voilà, peut-être que vous travaillez avec les enfants, peut-être que oui, vous désirez avoir plein d'enfants aussi. Donc on va lire notre carte déjà. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir des enfants. Donnez libre cours à votre passion. Abondance et prospérité suivront. Peut-être que vous fabriquez, vous créez des objets, vous créez, oui, vous créez, mais aussi comment dire, que ce soit le dessin, l'art, la musique, la danse. Vous voyez, on a toute cette énergie-là, en fait. Vous voyez?
Donc peut-être que cette semaine, vous allez être très, vous allez avoir plein d'idées pour créer. Donc on vous dit bien, allez-y, hein, si ce projet vous tient à cœur, parce que c'est vraiment à long terme, par contre, que ça vous apporte une stabilité matérielle et financière hein, pour certains ici. Peut-être que pour le moment, voilà, c'est pas évident et tout, mais à long terme, on voit effectivement, ça peut vraiment, vous allez trouver un équilibre au niveau matériel et financier ici. En attendant, peut-être qu'il y a un besoin d'une somme pour investir, vous voyez, sur une machine, sur quelque chose de particulier pour vous aider en fait dans vos créations. Guérisseur de la prospérité, vous êtes une personne à part, votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. Exactement. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. C'est exactement ça. C'est une semaine un peu où vous allez être inspiré, vous allez avoir envie de créer, d'innover, vous allez être rempli d'idées en fait, hein, que ce soit votre maison, hein, tout simplement de changer la couleur de votre salon, de vos toilettes, vous voyez. Donc ça peut être ça, ou si effectivement vous gérez un groupe de personnes ici, donc trouver des moyens, des idées pour créer une chorégraphie par exemple, un chant, des activités pour les enfants. Voilà, en tout cas vous allez être inondé d'idées ici. Bien voilà, on a clôturé notre tirage, choix numéro 2 ici, hein. Donc bien sûr, vous prenez que ce qui résonne avec vous et par rapport à votre situation personnelle. Et je vous dis à très vite hein, pour d'autres guidances. Ceux qui ont fait le choix numéro 3 ici, on a la fidélité et le renouveau. Alors ici, alors ça va nous parler de l'aspect sentimental hein, pour certaines personnes bien sûr. Si vous avez rencontré quelqu'un récemment, ça peut nous parler d'une nouvelle relation ici. On voit qu'effectivement, il y a du feeling, donc les choses avancent. Quelqu'un qui éveille les sentiments en vous ici. Et pour ceux qui sont en couple depuis très longtemps, on voit qu'il y a un projet ici hein, en commun que vous êtes en train peut-être de mettre en place. Peut-être que vous prévoyez ici effectivement soit d'avoir un enfant, soit de construire, de pouvoir acheter ou aller d'aller vous installer ensemble. Vous voyez, donc on a ce renouveau qui est là, qui va vraiment vous permettre d'avancer dans la relation ici au niveau sentimental. Ça va nous parler aussi de partenariat pour certaines personnes ici au niveau professionnel. Donc un nouveau collègue qui arrive dans votre travail ici, avec qui vous allez devoir travailler ou coacher effectivement un stagiaire hein, pour certains ici. Donc, mais en tout cas, voilà, on voit quand même que l'énergie est fluide et les choses avancent tout doucement avec ce nouveau départ, mais sûrement. Alors, avec le tarot, on va voir ici qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 3 cette semaine. On a la 10 de denier ici et on a le roi de bâton. La 10 de denier, effectivement, c'est les projets en commun. La 10 de denier, c'est l'accomplissement. On célèbre en fait ici une notion de réussite. On trinque en fait ici pour ce nouveau projet parce que vous avez réussi à trouver un compromis en fait, à être d'accord sur ce projet. Donc maintenant, ben, vous n'avez plus qu'à vous lancer ou peut-être que vous êtes déjà lancé ici. Hein. Donc bien sûr, donc nouveau projet, donc déménagement, achat, construction, projet enfant, pour ceux bien sûr à qui ça résonne. Donc voilà, et on a plein il y a de la satisfaction ici, et la 10 de denier, c'est cette notion de richesse, hein, mais pas qu'une richesse financière, mais une richesse émotionnelle, une richesse qui va vraiment parler de stabilité. Une fois que vous aurez bâti cette maison, une fois que vous aurez trouvé cette maison, vous allez bâtir en fait ici votre empire. J'aime bien dire ce mot, votre empire, parce que l'empire, c'est tout ce que vous construisez avec votre autre, créer votre famille, avoir vos enfants, enfin, vous voyez. Donc voilà, et ici avec le roi de bâton, ça peut être votre autre, hein, et c'est quelqu'un de galant, quelqu'un de sérieux, qui a envie d'investir ici. Hein. C'est quelqu'un il y a des gens ici qui travaillent sur le champ, vous voyez. Donc on peut avoir effectivement une notion comme ça, en plus avec le renouveau. Donc soit effectivement vous êtes amené ici à travailler dans un champ pour planter des arbres, des fruits, des légumes, vous voyez. Hein. Donc pour certains ici, après pour pouvoir récolter, hein, tout simplement. Et pour ceux qui se lancent, on a un projet ici qui sera très fructueux d'ailleurs hein, ici. Hein. Donc voilà, on a une personne en tout cas ici qui est très sérieux, qui a envie de s'engager, qui a envie de vraiment vous offrir une stabilité ici à long terme. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Et ça peut être aussi quelqu'un que vous allez rencontrer
prochainement un jardinier, vous voyez, pour pouvoir soit couper un arbre dans votre jardin ou cultiver votre champ, par exemple, vous voyez. Donc on peut avoir une situation comme ça. Alors, on a la papesse, on a la 3 de coupe et on a la 9 de denier. Bon, on adore, on adore. Je vais juste rajouter une carte ici. Et derrière, on a la 5 d'épée qui nous parle quand même d'une situation éprouvante, un peu fatigante. On voit que vous vous battez ici pour vos projets. C'est une situation auquel vous êtes énormément battu. Et puis enfin, ça y est, il y a une réponse positive. Vous allez pouvoir partir sur un nouveau départ ici, vous voyez. Donc la papesse ici, ça va nous parler tout simplement ici de travailler sur vous, mais aussi par rapport à vos projets. On a cette femme qui tient un livre ici, elle sait très bien ce qu'elle veut dans sa vie ici. Donc peut-être que vous allez devoir exposer vos idées ici à votre hôte ou un groupe de personnes. Mais en tout cas, voilà. On a quand même des choses qui vont pouvoir se concrétiser à long terme. Et on vous dit ici avec la papesse, c'est vraiment ça. Donc faites-vous confiance. C'est une femme un peu... c'est une femme mystérieuse. Conservez en fait ici, voilà, vos projets, c'est ça. Gardez un peu secret vos projets tant que cet arbre n'a pas... Ses racines ne sont pas assez solides, vous voyez. Donc une fois que les racines sont bien solides, là après vous pourrez dire, mais voilà, ben oui, voilà, j'ai fait ça. Vous voyez. Donc je sens vraiment cette notion de conserver un peu votre vie, vos projets, ici, de pas trop exposer. Restez mystérieux. Et comme si les gens aussi vous trouvent un peu mystérieux hein, ici. Hein. Vous êtes quelqu'un de très intuitif, peut-être que vous avez des capacités, que ce soit des dons de clairvoyance. Vous avez tendance voilà, à guider les autres, à conseiller les autres, à mener en fait voilà, la barque hein, ici au niveau des amitiés, au niveau de la famille aussi pour certaines personnes. Donc, continuez sur ce chemin-là. Je sens aussi cette notion de rituel. Le rituel, c'est quoi? Ça peut être une prière, vous concentrer en fait ici, vous voyez, vous concentrer sur vos projets, protéger votre environnement aussi ici. Alors, on a la 3 de coupe, 4 de bâton, 9 de denier. Vous voyez, là, c'est votre foyer. On a cette joie, ce bonheur avec votre famille, vos enfants ici. On a une personne qui récolte les fruits de ses efforts après avoir planté ses graines ici. Vous voyez, on a des gens qui célèbrent ici. Qui célèbrent une bonne nouvelle ou la naissance d'un enfant, encore une fois, vous voyez, renouveau. Donc, invitation à un événement, ça peut être votre anniversaire, l'anniversaire de votre enfant, d'une cousine, d'une nièce, d'un neveu, de quelqu'un proche de vous ici. C'est pour ça qu'on a aussi la 10 de denier ici. Hein. Donc, célébration, invitation ici. En tout cas, on a des belles énergies de joie et de fête ici. Et encore une fois, vous pourriez apprendre la naissance d'un enfant au sein de votre famille ou dans les amitiés. Et ce projet-là, en fait, vous voyez, avec la maison ici, hein, ça peut être ça aussi, encore une fois, soit refaire la chambre de votre enfant, soit effectivement acheter, construire, ici, faire des travaux. Mais on vous dit bien que, voilà, à long terme, on a quand même cette stabilité qui est trouvée avec la 9 de denier. Vous récoltez de l'abondance, on a un équilibre matériel et financier. Vos richesses sont assurées, en fait, ici, dans l'avenir. Il se pourrait qu'il y ait aussi des dépenses en lien avec ces célébrations ici, cet anniversaire ou cette fête. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme message? Ici, effectivement, il y a cette notion de mystère, de révélation. Je sens beaucoup de mystère ici. Beaucoup de mystère, hein, mais aussi une notion de révélation. Il y a des choses qui vont vous être révélées cette semaine. Ici, vous pourriez apprendre une nouvelle, une information qui pourrait vous laisser un peu bouche bée, comme on dit, entre guillemets, vous voyez. On peut avoir une information comme ça. Et pour d'autres, peut-être vous êtes thérapeute, clairvoyant, médium, magnétiseur. Donc peut-être qu'il y a un besoin d'affiner ses capacités, hein, que ça soit faire un stage, et encore je parle au niveau spirituel, mais ça peut être aussi en dehors de ça, hein, une formation complémentaire. En fait, c'est une notion d'acquérir des compétences ici.
Et on a les enfants qui ressortent, ben dis donc, et on a le voyage. Alors, bien sûr, hein, il y a une situation qui concerne les enfants ici, mais on voit il y a beaucoup de joie, hein, donc cet enfant est heureux, heureuse, hein. Et ici, hein, donc encore une fois, est-ce qu'il y a une fête? Est-ce que c'est, il y a une très bonne nouvelle ici? Donc, vous pourriez apprendre une grossesse pour certains, par exemple, vous voyez. Donc, une situation en lien avec les enfants. Il se pourrait qu'il y ait un déplacement aussi ici, en lien avec votre enfant. Ça peut être une convocation à son école ou à son collège, par exemple. Ça peut être effectivement une notion de, si vous avez une séparation, une notion de garde. Vous voyez, soit vous envoyez votre enfant chez le père ou la mère, ou vous récupérez votre enfant, que ce soit le vôtre ou un enfant de quelqu'un d'autre d'ailleurs aussi. Vous pourrez héberger quelqu'un aussi, vous voyez. Donc, on peut avoir des possibilités comme ça. Ça peut être aussi partir en week-end avec votre enfant. Euh, voilà, donc on a l'évolution en plus derrière ici. Donc, c'est super, belles énergies. Et on a la maison, encore une fois, qui ressort hein, ici. Hein. Donc, retrouvailles avec des membres de la famille, une situation en lien avec votre maison. Donc, si, encore une fois, si vous cherchez à visiter une maison, donc voilà, on voit qu'il y a une notion de stabilité aussi. Hein. Mais je sens la fête, on célèbre ici hein, avec la 10. La 10 de denier avec la 3 de coupe, qui peut être aussi peut-être votre enfant invite des amis à la maison aussi, vous voyez. Vous allez être entouré d'enfants. Alors, séparation, on a la chance, on a l'enfermement et on a l'instabilité. Donc, donc, séparation ici, il y a cette notion d'éloignement ici hein, par rapport à une personne. Donc, est-ce que effectivement il y a une séparation ici au niveau sentimental? Effectivement, on avait le voyage aussi hein, pour certaines personnes. Est-ce que vous allez devoir vous séparer de vos enfants, de votre enfant pour pouvoir aller à un voyage, un week-end par exemple, un voyage important, vous voyez? On peut avoir des possibilités comme ça aussi. Ça peut être aussi la séparation, peut-être fin de contrat, on quitte un environnement ici pour aller ailleurs, rupture d'un bail, la fin de votre contrat, vous voyez. On peut avoir des possibilités comme ça. Et puis on a la chance quand même qui est là ici. Donc cette chance va vous permettre effectivement de sortir d'une instabilité ici où vous êtes... où les choses ne bougeaient pas, par exemple, vous voyez, donc vous vous enfermez ici, c'est le fait de soit, est-ce que vous avez perdu un travail ici qui fait que vous êtes à la maison depuis un petit moment, et puis là on voit qu'il y a une notion de chance, une opportunité pour un nouveau départ ici, vous voyez, que ce soit au niveau professionnel ou encore, on peut parler aussi de l'aspect sentimental aussi. Donc cette instabilité c'est une situation un peu qui est un peu compliquée à gérer ici, parce que vous décidez finalement de baisser les bras, entre guillemets. Vous voyez, pourtant, on a quand même d'autres opportunités qui se présentent. Peut-être que vous ne voyez pas encore, mais qui pourraient venir ici après, au-delà de la semaine aussi. Cette instabilité, effectivement, peut être aussi, je sens l'aspect pro pour certains ici, hein, comme une envie de plus retourner au travail, une envie de partir, en fait, de saisir une opportunité pour aller ailleurs, construire ailleurs votre vie, vous voyez, ou quitter cette relation qui ne fonctionne pas, que ce soit sentimentale ou des amitiés, parce qu'on avait aussi la notion des amis, pour pouvoir vous éloigner de certaines énergies un peu qui vous perturbent, vous voyez, avec cette instabilité, une relation qui ne fonctionne pas aussi. Vous voyez, c'est des sujets qui pourraient se présenter ici cette semaine. Hein. Ici, donc, on pourrait vous tendre la main, quelqu'un pourrait vous donner un coup de main ici, que ça peut être vous aussi qui pourrez donner ce coup de main à une personne ici qui est un peu, qui déprime un peu, vous voyez, ou qui rencontre des difficultés ici, en lien dans son couple, ou au niveau pro, vous voyez. Allez, on va en prendre 3. On a l'ego, on a l'équilibre et la grande prêtresse. Incroyable. Et oui, hein, il y a du mystère là cette semaine pour vous. Alors, l'ego, l'illusion d'être prise au piège. Admettez que vous êtes responsable de votre situation.
Puis faites des choix qui vous aideront à progresser vers le bonheur, addiction ou habitude malsaine. Donc pour certains ici, ça peut vous concerner vous, comme ça peut concerner quelqu'un de proche qui a des habitudes un peu malsaines. Quand on parle de ça, effectivement, c'est un manque de motivation par exemple, ça peut être le fait d'avoir des pensées un peu trop négatives sur une situation, le fait de privilégier effectivement de vous retirer plutôt que d'affronter certaines situations, vous voyez. Ça a peut-être effectivement l'illusion d'être pris au piège. Vous avez l'impression d'avoir des blocages ici avec l'enfermement. Vous voyez, vous avez l'impression de rencontrer des blocages. Et pourtant, en fait, non, des fois, on se dit oui, c'est sûr que voilà, il y a des gens qui me veulent du mal, il y a des gens que ci, que ça. Et là, il n'y a pas pire, en fait, parce que plus on se dit ça, et plus on s'attire à soi ces énergies-là. Même si ça existe ou pas, d'ailleurs, même si ça existe, hein. Mais dès lors où vous acceptez que vos blocages sont en lien avec d'autres personnes, ça veut dire que vous laissez une porte ouverte à ce que leur énergie rentre dans votre aura et que ça vous bloque en fait finalement. Mais lorsque vous êtes persuadé que personne n'a le pouvoir sur vous ni sur votre destinée, à part le Créateur bien sûr, vous voyez, quelles que soient les flèches qu'on vous envoie, même si elles vous touchent, mais l'élan que vous avez à atteindre vos objectifs, ces flèches finissent par tomber, vous finissez par guérir de vos plaies en fait, vous voyez, c'est vraiment ça. Il ne faut jamais remettre sa vie comme ça aux mains des gens. Souvent, c'est beaucoup l'erreur que les gens font quand on rencontre, parce que en fait, la vie, elle est faite de difficultés, la vie, elle est faite de blocages. C'est comme ça, c'est le processus de la vie, en fait. Et c'est pas forcément dû aux autres, hein, par exemple. Souvent, les gens pensent, ben voilà, on m'a fait, des gens me veulent du mal, les gens me bloquent, on m'a fait un sort par-ci par-là, enfin, vous voyez. Donc, peu importe, même si c'est vrai ou pas, peu importe. Mais dès lors où on se le dit, en fait, c'est on ouvre la porte à ce que ces énergies s'installent, en fait, dans notre vie et génèrent d'autres blocages. Et finalement, on s'auto-bloque. Je sais pas si ça se dit, on s'auto-bloque. Donc, en tout cas, voilà. Et du coup, on s'enferme dans des pensées, dans des schémas en fait un peu négatifs et limitantes, et ça nous empêche d'avancer et d'évoluer. Mais la détermination, je vous dis, même si vous tombez 10 000 fois sur le même chemin, voyez, continuez quand même, soyez têtu en fait, soyez têtu, affrontez la vie avec détermination. Parce qu'effectivement, la vie n'est facile pour personne, que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, que vous soyez, peu importe. On est tous susceptibles de rencontrer des épreuves assez difficiles. Mais il faut se lever et continuer à avancer. Personne ne nous attend. Personne ne va nous tendre la main, même s'il y en a qui font semblant, mais personne. C'est nous-mêmes qui nous aidons à avancer, en fait. Bien sûr, il y a des gens bienveillants, mais le plus gros travail, c'est nous-mêmes. Alors, ici, on a l'équilibre. Donc, associez vos idées à celles des autres pour créer quelque chose d'extraordinaire. Un compromis réussi, la force de la diversité, maîtrise de soi, patience et équilibre. Donc ici, ça me fait penser à cette carte ici de la fidélité, effectivement, hein. Donc ça nous parle d'un compromis qui est trouvé ici, hein. Donc si jamais, effectivement, vous êtes un couple, chacun a ses idées, mais finalement, voilà, vous allez réussir à trouver un compromis pour partir sur sur les mêmes bases. Ça peut concerner l'aspect professionnel aussi ici, si vous travaillez en binôme avec quelqu'un d'autre, vous voyez. Donc, vous allez réussir finalement voilà, à travailler ensemble. Donc, maîtrise de soi pour trouver un équilibre dans sa vie ici, c'est très important. La grande prêtresse, méditez et tournez-vous vers l'intérieur pour découvrir le véritable désir de votre âme. L'heure n'est pas à l'action, développez vos dons intuitifs et faites confiance à la sagesse reçue. Exactement. Il se pourrait que cette semaine, vous soyez très intuitif, très émotif aussi, ici pour certains. Très émotif. Vous prenez tout mal, peu importe ce qu'on vous dit. Des fois, ça arrive, vous savez, hein, les femmes, elles sont compliquées des fois, ou pas, hein, ça peut être aussi des hommes. Mais voilà, beaucoup d'émotivité, donc plus sensible que d'habitude. Donc, mais en tout cas, on vous dit vraiment d'écouter votre intuition cette semaine ici. Et encore, on parlait de développer vos dons intuitifs, mais je parlais de rituels, donc bien sûr, hein, ça peut être travailler sur vos énergies, purification, protection aussi, hein, pour certains ici, au niveau de votre maison, de vos enfants. Donc voilà, selon comment vous travaillez, hein, comment vous faites les choses, selon vos croyances aussi, hein, donc chacun fait les choses comme il veut.
L'oracle du quotidien ici. En tout cas, on vous dit que vous avez une très grande sagesse, en fait, ici avec la papesse. Vous avez une très grande sagesse. Peut-être que vous ne savez pas utiliser vos dons, la force que vous avez en vous, en fait. C'est ça, là, en fait, que j'entends. Vous avez l'impression d'être bloqué, mais en fait, vous avez une très grande force en vous. Mais vous ne savez pas l'utiliser. Vous êtes rempli de connaissances en vous, votre âme. Vous voyez? Mais une fois que vous aurez réussi à choper cette lumière qui est en vous, là, et puis vous continuez, vous vous lancez dans la vie, vous allez voir, vous allez réussir à vous réaliser, en fait. Allez, 2 messages ici. C'est bien de vouloir économiser. Cette carte a envie de sortir. Voici le nouveau-né. Encore une fois, les enfants. Et oui. Alors, comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Vous savez, des fois, on va dans les magasins, on va au magasin pour acheter un truc et puis finalement, on se retrouve à acheter plein de choses qu'on n'avait pas besoin. Donc, c'est vraiment ça, en fait, quand, voilà, de ne pas dépenser par habitude et d'économiser pour ces projets ici à venir. Et donc, ça peut nous parler d'une grande dépense, hein, bien sûr, pour un événement particulier, pour offrir un cadeau à cet enfant qui vient de naître ou à votre enfant parce que c'est son anniversaire ou un enfant d'un proche aussi. Donc, voilà. Voici le nouveau-né. Donc, et en plus, ça va avec cette carte-là du renouveau, donc nouveau projet. Donc l'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Oula, je crois que je me suis perdue. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ah d'accord. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira. Lui et sa famille, c'est le début d'un nouveau projet de vie. Donc aménagement, nouveau départ, nouveau contrat, construction. Donc prenez le temps de participer à cet événement. Il y aura de belles conséquences. Donc bien sûr, ça résume tout le message. Donc, je ne vais peut-être pas répéter parce que des fois je suis répétitive dans mes... Quand je lis les cartes, je redis encore les messages. Donc voilà, naissance, enfant, renouveau, nouveau départ. Donc lancez-vous avec confiance. Pour clôturer notre tirage, on va voir ici avec le tarot des anges. Qu'est-ce qu'on a ici? Reconnaissance publique. Ben voilà, on a une belle victoire ici et on a exprimé ses rêves. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Donc bien sûr, ça peut être un succès actuel, donc par rapport à une instabilité, on voit que vous avez réussi, donc il y a ce succès. Ça peut être par rapport à un projet que vous mettez en place là avec ce nouveau projet et donc on vous assure une reconnaissance et un succès ici dans l'avenir. Donc exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité ici avec la carte de la chance ici. Donc belle victoire. Ouais, c'est aussi victoire, mais une notion de satisfaction aussi, hein, tout simplement. Hein. Donc, exprimez ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ, encore une fois. Renouveau. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc, c'est vraiment ça en fait. Fiez-vous à votre instinct, votre intuition ici. Si vous avez des choix à faire, par exemple, écoutez cette petite voix à l'intérieur plutôt que de demander conseil à d'autres personnes. Parce que bon, bien sûr, les gens pourront vous conseiller. Il y a des gens qui ont des bons conseils. Il y en a d'autres, bon ben voilà, ils vont vous dire, ils vont vous donner un choix, mais finalement qui ne correspond pas à vos attentes, vous voyez. Donc, écoutez-vous.
Posez-vous la question, est-ce que ce chemin est bon pour moi? Est-ce que ce travail est bon pour moi? Est-ce que cette situation, ce projet est bon pour moi? Vous voyez? Et puis vous concentrez sur vous, sur vos ressentis. Vous voyez? Et vous allez recevoir la réponse naturellement. Vous allez être guidé naturellement à faire le bon choix ici. Donc, mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils, mais qui vont vous guider en fait vers la réalisation de vos projets ici à venir. Voilà, voilà, mes choix numéro 3 ici pour votre semaine. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et puis, on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Et bien sûr, j'ai oublié de vous dire, mais voilà, vous prenez que ce qui résonne avec vous et par rapport à votre situation personnelle.